Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons tester le Clevo P150EM. Donc c'est un Clevo par contre modifié. Nous avons rajouté plus de puissance et je vais laisser la parole à Rio qui va vous en dire beaucoup plus. Donc Clevo, une marque pas très connue et très connue à la fois, qui regroupe énormément de constructeurs pour s'unir pour faire plein de PC polyvalents qui sont sans marque. Donc il y a plusieurs modèles, ils font pas mal de modèles. Celui-ci est un ordinateur portable de 15 pouces 6. Donc comme vous pouvez le voir sur la surface, sur le dos, il n'y a pas de marque. Donc voilà un petit peu l'appareil. Ce qui peut être pas mal, c'est plutôt neutre. Voilà. Donc là, la principale caractéristique de celui-là, c'est que c'est un ordinateur gamer et vraiment très puissant. On va le voir tout à l'heure avec un i7, etc. Donc, on va commencer par l'intérieur. Donc ici, le bouton démarrer, une barre de son avec un petit caisson de basse, on le verra derrière, signé Onkyo, avec ici quelques petits voyants de Wi-Fi, disque dur, etc. Le clavier, un clavier tout simple avec pavé numérique, très solide et qui fait pas de bruit quand on y touche, et puis c'est quand même pas mal. Ici nous avons le petit microphone. Ici nous avons donc la webcam qui va avec, qui filme en HD, avec le voyant d'indication d'allumage. Donc on retourne à côté du clavier, nous avons une petite étiquette HDMI et une petite étiquette THX pour le son. Attends. Voilà. Donc la couleur, on va dire que c'est un mélange de gris foncé et de marron foncé. Oui, un noir mat. Voilà. Et là, un noir clair. Donc voilà, la seule Brillant, partie brillante, c'est vraiment autour de l'écran, et l'écran c'est un écran mat. Donc de 15 pouces 6 à LED et en Full HD 1920 par 1080. Donc ici nous avons le pavé tactile qui est d'une taille correcte, très correcte même, de la même matière que les bords, donc mat, et puis les traces n'apparaissent pas. Au milieu nous pouvons distinguer un petit lecteur d'empreintes digitales, merci Mathéo, que nous allons utiliser d'ailleurs lors du démarrage des SSD, donc on va voir que c'est assez rapide. Alors on va faire un petit tour extérieur. Alors du côté droit nous avons le lecteur graveur DVD qui fait en option donc Blu-ray. Ici nous avons 4 prises jack stéréo où nous pouvons avoir le casque, le microphone, une entrée et une sortie. Donc il y a de l'optique aussi sous forme de prise jack parce que ça envoie de la lumière rouge. Donc après tout est modifiable après et paramétrable sur l'ordinateur. Ici nous avons une prise USB 2 et nous allons voir que de l'autre côté nous aurons l'USB 3. Alors ici donc le petit emplacement pour mettre l'antivol. À l'arrière, quelque chose de très intéressant. Nous avons les deux grosses sorties d'air, donc pour la carte graphique et pour le processeur. Au milieu, nous avons comme prise graphique le DisplayPort, une prise HDMI et une prise DVI, donc vraiment des connectiques complètes, malgré qu'il n'y ait pas le VGA, et la prise d'alimentation à l'arrière. Donc nous allons retourner le Clevo pour aller du coup au côté gauche, où nous avons un magnifique lecteur multicarte SD, etc. Ici, une prise USB 3 qui fait en même temps eSATA et qui nous rajoute aussi deux prises encore USB 3 qui fait en même temps chargement, qui envoie de l'énergie du coup pour recharger un téléphone par exemple. Voilà. Donc ce qui fait 3 ports USB en USB 3 plus un autre en USB 2 qui fait 4 ports USB. Ici donc la prise réseau RJ45 Ethernet, et ici la prise qui sert un petit peu à rien pour les caméscopes. Donc à l'arrière, tout simple, nous avons une batterie qui tient assez longtemps mais qui va être un peu trop faible pour faire fonctionner l'ordinateur en mode jeu sans laguer, parce qu'on va voir qu'il demande vraiment beaucoup de ressources. Donc pour les caractéristiques, on va ouvrir un petit peu tout ça pour vous montrer la puissance. Donc ici on voit le petit caisson de basse qui est vraiment ridicule et qui n'est pas très puissant. Voilà.
Donc maintenant nous allons l'ouvrir, on vous dit à tout de suite. Alors, nous revoilà. Alors nous avons ouvert toutes les vis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 4 vis pour cette grosse ouverture et 2 vis pour cette petite ouverture pour les disques durs. On va commencer par la plus grosse. Oui. Alors, donc tout simplement, comment il s'ouvre ce clévo? Comme ça. Voilà. Donc déjà, rien de bien compliqué. Alors, ici, nous avons le processeur, donc Core i7 3630 QM, avec son propre système de refroidissement et son ventilateur. Donc, troisième génération. Troisième génération de Core i7. Il n'y a pas longtemps qu'on est passé à 4. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons une grosse carte graphique qu'on voit en dessous là, qu'on peut voir en dessous qui est amovible. Une GTX 680M édition limitée de 4 Go de RAM. Donc vraiment une des cartes graphiques les plus puissantes sur le marché, notamment pour ordinateur portable. Voilà, donc ici nous avons le petit caisson de basse un petit peu ridicule. Ici j'y ai rajouté des barrettes de RAM Corsair, donc Vengeance de 4 Go chacune, sachant que de l'autre côté, en dessous le clavier, on peut encore en mettre 2. Et d'ailleurs j'en ai mis 2, ce qui nous fait un total de 16 Go de RAM en DDR3. Ici nous avons un petit SSD de 64 Go en mini SATA qui complétera en M SATA, pardon, c'est encore plus petit, de marque Kingston que j'ai rajouté, qui a été rajouté à ce SSD, donc Samsung. Hop, on va pouvoir l'enlever. Donc un SSD Samsung de 250 Go qui est un 840. Voilà. Donc c'est un super PC. Donc on va faire la comparaison donc avec le Republic of Gamer qu'on a eu. Donc ça n'a rien à voir vu que là c'est l'écran, c'est un Full HD, que le Republic of Gamer non. Et la plus grosse comparaison qu'on peut faire, c'est avec l'Alienware. Donc l'Alienware, ils sont bien plus chers. Ouais, bien plus chers que ça pour vachement moins de puissance. Il y a vraiment une énorme comparaison. Pour l'instant, nous vous conseillons Clévo. Voilà. Donc l'avantage du coup d'avoir un petit emplacement pour les M-SATA, c'est de pouvoir rajouter un disque dur SSD et ça va déjà jusqu'à 256 Go en M-SATA. Donc là ça nous fait du 256 plus 64, c'est déjà correct pour un ordinateur portable. Et puis après on va augmenter dans la gamme de prix des SSD si on va trop loin. Donc vous voyez toutes les refroidissements donc du coup en cuivre. Voilà, donc c'est très concentré, c'est très bien fait, ils ont bien géré leur truc. Et donc la batterie qui est pas très grande, qui est toute simple, sans voyant de capacité, qui se met comme ça tout simplement, qui se glisse. Voilà. Donc on va refermer tout ça et puis on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Donc nous avons refermé ce petit clévo et donc voici le bloc d'alimentation assez gros mais pas aussi gros qu'un Alienware. Donc on a enlevé la batterie et on va brancher ce petit connecteur pour l'alimenter. Donc vous allez voir avec les SSD le démarrage et la rapidité de ce dernier. 3, 2, 1, c'est parti. Donc Windows dessus, donc on peut voir ici sur le clavier. Donc le BIOS c'est un American. Voilà, on peut voir ici sur le clavier. Donc il y a le logo Windows de Windows 8 parce qu'il est sorti avec Windows 8. Moi j'ai mis Windows 7 qui est un Windows 7 Arium, donc un petit peu modifié. C'est pour ça qu'on voit le démarrage de Windows 8. Donc ici, j'ai pas envie de mettre le mot de passe. Enfin normalement ça démarre directement comme ça. Donc je vais passer directement mon doigt ici sur l'empreinte digitale. Un peu plus doucement quand même pour pas voilà, et préparation du bureau. Voilà, je suis déjà sur mon bureau, mon ordinateur a démarré en quelques secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis aussi l'avantage d'un SSD, c'est qu'on peut les secouer et il n'y aura pas de problème ni de crash de Windows. Donc là il est chargé, et ça y est, prêt à être utilisé. Donc là on n'a pas mis la batterie. On peut montrer donc les. Alors on va montrer un petit peu les caractéristiques et les notes par exemple de Windows. Oui, on peut regarder ça. Alors, tac, je sais pas si on va bien voir sur l'écran. Si, on voit très bien. Alors, propriété. Donc, ici. donc il est
à nous avons 7,6, donc sur 7,9, voilà. c'est énorme. Donc le i7 3630QM à 2,4 GHz. Combien sachant Turbo que Boost le Turbo Boost l'amène à 3,4 au moins de GHz. Ça va jusqu'à 3,6, c'est ce que j'ai testé. 16 Go. Donc 16 Go de RAM, Windows 7, etc. Windows 7 professionnel, Service Pack 1. Alors, donc on va dans les indices de performance Windows pour aller voir plus précisément ce que nous avons là. Non, alors ça, on va pas aller voir ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement les disques durs. Voilà. Donc là, nous avons le disque dur de 256 Go, le SSD que j'ai pas mal rempli déjà, et donc l'autre SSD de 64 Go, où j'ai pourtant, pour l'instant, rien mis dedans. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau dans gérer. Alors, gestionnaire de fonction, gérer. Donc on voit qu'il est vraiment rapide et réactif. Alors dans gestionnaire des périphériques, nous allons pouvoir voir ici donc il y a un chip intégré, un chipset intégré donc graphique Intel graphique 4000 et aussi donc la Nvidia GeForce GTX 680M. Donc l'écran c'est bien du Full HD. Voilà, alors on va aller voir tac, tac, voilà, 1920 par 1080. Et hop là, voilà. Vraiment une rapidité optimum, c'est vraiment pas mal. Il est vraiment sobre, très design. Et aussi, quelque chose à noter, quand on l'utilise en tant qu'un ordinateur portable, c'est-à-dire sans jouer à des jeux puissants, il ne fait aucun bruit. C'est vrai qu'il aucun ne fait bruit. aucun Là, bruit. on ne l'entend pas du tout. On entend un gros bourricot qui est à côté de PC qui fait beaucoup de bruit. Donc, au niveau du processeur, alors, tac, contrôle chip. Ah non, c'est pas lui, contrôle chip. Voilà. Au niveau du processeur, donc c'est un i7, 4 cœurs réels, 4 cœurs virtuels. On va pouvoir voir les 8 cœurs que nous avons ici. Voilà. Et on est bien. Il utilise que 2 Go sur 16. Donc 2 Go sur 16. Et encore, on a la place. Là, il utilise quand même pas mal de Go parce qu'il y a des PC avec Windows 7 qui ont 2 Go de RAM. Du coup, ils sont obligés d'utiliser beaucoup moins. On va peut-être pouvoir démarrer GTA. Ouais, GTA. Donc on va démarrer GTA 4 car GTA 5 qui est en fond d'écran. On a évidemment le jeu. GTA 5. Non, GTA 4. Ah pardon. Non, GTA 5, on l'a pas encore. Non, Mais vous avez vu marqué en gros Razer. Mais nous avons. Ah oui, on a acheté le jeu, oui. On l'a oui. pas téléchargé. Et puis si vous dites non, c'est faux, bah si c'est vrai, on les a vraiment achetés, même en 2 exemplaires, pour avoir assez de licences pour tous les PC qu'on a. Oui, enfin bref. Puis je pense que vous les avez vus dans nos vidéos précédentes. Ah oui, peut-être, on avait montré Sûrement. les boîtes. Ou alors, faut aller les regarder maintenant, faut pas attendre. Aussi, en entendant le chargement, allez sur Facebook. On aimerait bien plus se développer sur les réseaux sociaux. Facebook, on va pas parler de Google+. On va pas parler de Google+, qui est aux oubliettes, ou alors pour Tout à fait. qui, pour certaines personnes, n'est totalement inconnu. Si vous allez sur notre Facebook, vous allez avoir quelques exclusivités de ce qu'on fait de temps en temps. Comme ce soir, on est en soirée, on va dire, D'accord. geek. À gogo. Il y a Dodo qui est sur Dodo qui est sur sa Black Xbox Ops. en train de jouer à Black Ops de 2. tuer tout le monde. Et nous taffons. Voilà. Non, mais on prend beaucoup de plaisir à vous expliquer un petit peu Ouais. ce qu'on peut avoir. On remercie tout le monde. Là, on va bientôt être à 500 abonnés. Donc ici, on a un petit voyant, j'ai pas montré tout à l'heure. Donc comme quoi il est branché au secteur. Et là ici, la batterie qu'on n'a pas mis, donc le voyant n'est pas allumé. Donc on voit en orange quand elle se recharge et puis après quand elle est chargée. Et aussi le clavier. Ah oui, on a oublié de dire que le clavier est rétroéclairé. Donc on peut changer de thème de luminosité. Là on a mis des couleurs qui va et vient comme ça. On voit pas très bien avec le néon, mais bon. Voilà, donc là, le clavier rétroéclairé, c'est pas mal. On peut toujours laisser la même couleur unie ou changer de couleur, mais les laisser. Donc voilà, là nous sommes sur GTA 4. Donc nous allons aller dans graphisme et voir un petit peu ce que nous avons. Donc l'écran Full HD. Alors pour bien sûr s'amuser, on a tout mis en très élevé. Voilà, comme vous pouvez le voir, même la profondeur des champs, la distance des détails. Tout est très élevé. Et ici nous avons un petit peu plus bas, donc les 4 Go intégrés à la GTX 680M. Donc nous avons que
200 mégabits sur 4028 d'utiliser, alors que GTA est totalement à fond. Et on sait bien que GTA ça prend quand même pas mal de ressources. Donc hop, je vais aller dehors. Voilà. Je vais prendre une vieille voiture toute pourrie et je vais me promener sagement. Donc aucun lag référencé. Tac. Voilà, donc là on joue vraiment avec GTA 4 totalement à fond, ce qui est assez rare pour un ordinateur, à part les ordinateurs très puissants, et encore plus rare, d'autant plus rare sur les ordinateurs portables. Donc je serais tenté à dire que pour le grand public, et encore il faut les acheter sur internet, les Clévo restent et peuvent rester les ordinateurs les plus puissants sur le marché. Sachant que là on est bien sûr à plus de 1000 euros, ça va dépendre après de l'utilisation du PC, on est même à plus de 2000 euros là. Voilà. Après on peut le choisir et le modifier comme on veut, c'est vraiment pratique, mais on part sur une base vraiment moins chère que les Alienware, même si c'est bien plus soft et bien moins joli qu'un Alienware, parce qu'on nous en avons un aussi. Voilà. Si vous voulez regarder la vidéo de l'Alienware, elle est disponible. Et même les nouveaux Alienware ne font même pas les 680M en édition 4 Go, ils s'arrêtent aux 2 Go. Hein. Donc c'est vraiment... Ouais, mais ils sont à la gamme 780, mais c'est vrai qu'une 4 Go. Et il faut dire aussi donc, que les Core i7 de dernière génération, les 4e génération, et les 700, les 780... 4000. Les 780... ah oui, les GTX. Les GTX 780M vont sortir là, et donc ils vont en sortir aussi sur les Clévo. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le constater depuis qu'on parle et qu'on est sur GTA, aucun lag, vraiment aucun lag, on bouge de partout, change les vues. Donc les petits ventilos se sont mis en route un petit peu. Non, le conducteur. Voilà. Voilà. Voilà, donc on a voulu tester ce jeu parce qu'il est vraiment pas mal. On a testé d'autres jeux dessus comme Far Cry 3, etc. Vraiment, on n'a jamais réussi à faire laguer un jeu. C'est bien dommage parce que... Même au montage vidéo. Ah ouais, alors on fait du coup des montages vidéo aussi avec des logiciels. Le rendu est vraiment très rapide du coup. La vitesse de calcul de la 680M avec ses 4 Go plus les 16 Go de RAM plus le Core i7 donc en turbo boost à 3,4 GHz. On va dire que ça aide pas mal pour un rendu efficace. Voilà, donc j'ai fini mes petites pirouettes. Voilà, donc on va pouvoir arrêter cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. J'espère que vous avez bien aimé, que vous pouvez faire les différences avec d'autres PC qu'on a mis déjà en vidéo. Voilà, on va juste tester un petit peu le son pour pas de problème. Voilà. Voilà, donc on vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.